Jean-Louis. Et au titre de distinction, il a reçu le diplôme d'honneur de la Chambre de métiers de Côte d'Ivoire. Loki, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on est très heureux de t'avoir pour cet entretien. Merci. Pour parler de ton métier qui est la couture. Comment es-tu arrivé à la couture? Merci bien. D'abord, je voulais ajouter quelque chose sur la présentation. Je suis le secrétaire général de la financière section à Tokoubé depuis 3 ans. Oui. Donc, je suis le président du syndicat national patronal des couturiers de Côte d'Ivoire, section à Tokoubé, depuis 1998. Moi, je suis arrivé dans la couture parce que j'aimais la couture. Depuis à l'école, je calculais toujours au niveau de la mode. Dans les temps de Diobala, ça nous a trouvé encore à l'école. Voilà. Donc on voyait Diobala à la télé, il s'habillait très bien, c'était un monsieur qui était très élégant. C'est au début des années 1980. Oui, des années 80, j'étais un peu très jeune. Diobala, on a apprécié Diobala, avec après notre grand frère Chris Seydou aussi qui nous a inspirés. On était à l'école, on voyait Chris Seydou, tout le monde voulait ressembler à Chris Seydou. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à envisager de devenir un modéliste ou soit un couturier après. Voilà. Alors, généralement, comme cela se voit ici, dans la commune d'Atekoubé, on commence d'abord par être apprenti. D'accord. Alors, raconte-nous ton histoire avec tes débuts dans la couture. Comment ça s'est passé? Moi, dans un premier temps d'abord, quand je suis quitté à l'école, je suis parti, j'ai passé par l'apprentissage. Je suis parti chez un monsieur à Djamé, un vieux d'ailleurs, qui fait la couture d'âme, qui m'a appris comme apprenti dans son atelier, au niveau d'Adjamé, au grand marché d'Adjamé. J'ai fait au moins 2 ans chez lui. Il faisait des marinières. Bon, comme il ne connaissait pas la différence, les marinières, c'est que nos mamans l'apportent. Donc, après, j'ai vu que c'était pas mon style, la marinière. J'ai essayé d'envisager de toucher d'autres couturiers. J'ai un grand frère qui était un couturier et qui faisait des défilés de mode dans les boîtes de nuit hautes, qui m'a accompagné chez l'un de ses amis qui était couturier, créateur de mode, qui était installé au 220 logements. Je profite de l'occasion pour saluer aussi mon grand frère et mon patron qui s'appelle Abaka Ba, mon grand frère aussi qui s'appelle Zouré Salif, qui s'appelle Zes, qu'on l'appelle Zes, qui était installé aussi à Tokoubé ici, en face du 10e arrondissement, un grand couturier. Voilà. Donc, c'est à travers ça que je suis rentré dans l'apprentissage. Au niveau de 220, j'ai fait au moins 6 ans d'apprentissage. J'ai fait 2 ans à Djamé au grand marché, et puis 6 ans au niveau du 220. Chez un couturier qui fait la couture homme et dame, un créateur de mode. Voilà. Et 6 ans, c'était tôt le matin qu'il fallait partir et tu revenais le soir. C'est 6 ans déjà, il fallait marcher pour aller, il n'y avait pas de gororo, il n'y avait pas de baka à Tokoubé et puis 220. Il fallait se lever un peu tôt le matin, traverser la gare d'Adjamé, et puis se rendre au travail. Et puis dans l'après-midi et le soir, on venait à la maison, le soir à partir de 19h, 20h souvent, on traversait la gare, puis on venait à la maison. Il fallait être courageux pour faire cela. Et pendant ce temps, tu avais des amis du quartier qui, eux, étaient libres d'aller jouer au football, allaient parfois même s'évader dans la baie du Banco, etc. Comment est-ce que tu résistais à tout ça? Il y a des amis qui... Bon, d'abord, moi, j'avais choisi d'être apprenti couture. J'avoue que mes amis m'ont vraiment encouragé. Voilà. Ils ne se sont pas moqués de moi. D'ailleurs, par ailleurs, les amis même m'envoyaient des tissus, des chemises à coudre pour eux. Je bricolais, mais en ce moment, mais ils appréciaient. Voilà. Donc, ça m'a donné du courage d'être tenu kaki et ainsi de suite. Je disais à leurs parents de venir donner à leurs amis qui devaient coudre les chemises kaki et ainsi de suite. Donc, sincèrement, ça m'a beaucoup porté. Voilà, parce que c'est quelque chose que je devais faire réellement, que j'aimais la chose. Donc, je me suis dit qu'il fallait me donner un certain nombre d'années avant de réussir. Donc, je me suis donné au moins 10 à 15 ans pour apprendre. Je me suis dit, dans 10 ans ou 15 ans, il fallait qu'il devienne un bon couturier, un bon styliste. Voilà, c'est mon objectif. Ok, généralement, c'est vrai que quand les gens reviennent sur leur période d'apprentissage, ils parlent de la dureté de leur patron qui était strict, etc. Est-ce que tu as une anecdote là-dessus? Bon, je pense que chez mon premier patron, il était un peu dur quand même. Voilà. Bon, il n'est pas méchant, mais il était un peu, qu'on appelle ça, un peu dur. Lui, il parlait pas beaucoup.
Voilà. Donc il parlait pas beaucoup. Il voulait on arrive à comprendre tout ce qu'il voulait nous dire par son regard, par ses gestes, et ainsi de suite. Il communiquait pas beaucoup. Mais sinon, au 220, c'était un patron qui était ouvert, qui s'amusait, qui jouait un peu à les apprentis, mais qui était rigoureux sur le travail. Voilà, le travail bien fait, il aimait ça, mais il taquinait, il nous encourageait, ainsi de suite. Donc, alors, on finit tôt ou tard la période d'apprentissage. Et comment se fait la transition de l'apprenti à devenir le maître tailleur, le maître couturier? Vous, ça s'est passé à quel moment et quelles étaient les conditions? D'abord, quand j'ai fini au niveau de l'apprentissage, mon patron, j'ai pas quitté mon patron. Parce que mon patron, après les 6 ans de formation, en face de nous, il y avait l'école Karine Couture, qui faisait face à notre atelier, au 220 Vestif. J'ai un ami qui était là-bas aussi, un élève qui avait fini sa formation, qui devait s'installer à Cocody, qui a vu que j'étais un peu rodé dans la couture. Il m'a fait appel de venir l'accompagner à Cocody pour l'aider à ouvrir son magasin. Il était à la Cité des Arts, donc il s'appelait Wombléon. Lui, je suis allé l'accompagner. On a travaillé ensemble à Cocody pendant au moins 2 ans, juste pour l'accompagner, pour avoir la main, ainsi de suite. Voilà. Donc après cela, je suis revenu au 220 chez le patron. C'est sûrement que le patron a demandé à voyager, qu'il partait, il rentrait au pays. Il est malien, il est parti au Mali. Donc, il nous a laissé le magasin. Il m'a dit de m'occuper du magasin, qu'il allait revenir. Bon, après, il m'a appelé pour dire qu'il n'allait pas revenir. Donc, moi, j'ai décidé d'arrêter, de laisser un autre apprenti là-bas, et puis aller chercher à avoir du financement pour ouvrir moi-même mon propre magasin. Voilà. C'est dans ce moment que j'ai commencé à acheter du boulot. J'ai vu une annonce un jour dans le journal Fraternité Matin, une dame qui cherchait un couturier. Voilà. Donc j'ai pris l'annonce, j'ai tiqué, je me dis, ah, couturier aussi, on cherche dans les journaux. Hein, d'accord, il va essayer. Donc l'annonce avait fait au moins plus de 1 mois. Hein. Donc il va essayer, j'ai pris les contacts, j'ai appelé la dame. Elle m'a dit, bon, ça fait 1 mois que j'ai arrivé, d'accord, c'est maintenant que je viens de voir, j'ai vu c'est un ancien journal, j'étais en train de manger. Elle a dit, bon, on a quand même un rendez-vous. Je suis venu, on a fait l'entretien, elle m'a essayé, elle a vu que j'étais bon. Donc, c'est sûrement que j'ai commencé à travailler juste pour avoir de l'argent pour ouvrir mon propre magasin. Parce que je n'avais pas de sous. J'étais apprenti, je n'étais pas payé, ainsi de suite. Donc, j'ai fait 1 an de travail, un an de boulot de cette bonne dame qui m'a permis au moins d'avoir un peu de sous pour acheter des machines, et ainsi de suite. Voilà, pour pouvoir m'installer moi-même. Alors, et là, vous vous installez, vous venez maintenant dans votre commune, qui est à Atekoubé. Si. Et ça, c'était en quelle année? Je suis venu à Atekoubé en 1994, dans le mois d'août 1994. Je suis venu à Atekoubé, d'abord j'étais à la maison, je cherchais des magasins, j'ai vu un magasin qui était fermé, je me suis dit que bon, le magasin, peut-être que c'est un peu trop grand pour moi, mais je ne voulais pas m'installer sur les ODP. Voilà. J'évitais de m'installer sur les ODP, sinon j'ai eu beaucoup d'occasions, on m'a proposé des magasins moins chers, je me suis dit non, c'est des tenues de valeur, c'est des pains que je vais garder chez moi, je peux venir m'installer sur un ODP, après il va y avoir des problèmes. Donc chez les magasins, il y a eu un magasin, je suis venu, j'ai payé la caution, les avances, et puis je me suis installé à Atekoubé. Beaucoup m'ont dit, non mais tu es à Cocody, pourquoi venir à Atekoubé, pourquoi tu n'as pas continué? Non, c'est ma commune. Voilà. Il n'y a pas de couturiers, de stylistes, des gars qui font les tailleurs à Atekoubé, donc je vais venir m'installer, on va commencer. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu à Atekoubé. Voilà. Et puis, cela dure plusieurs années que Yankou Diarra est installé au quartier Saint-Joseph. Si. Voilà. Et puis, on voit que vous ne vous êtes pas contenté d'avoir un atelier. Vous êtes aussi engagé pour l'organisation des couturiers, des tailleurs. Expliquez-nous, comment est-ce que vous avez viré donc dans ce volet-là? D'accord. D'abord, en 97, j'ai mon tonton, M. Kalilou Kone, qui était le président du syndicat national patronal des couturiers, la section d'Atekoubé. Voyant qu'ils devenaient âgés, ainsi de suite, pour rajeunir un peu le syndicat au niveau de la commune,
Il est venu vers moi, il m'a fait appel. C'était un ami à mon papa aussi. Il est venu vers moi, il a dit, bon, vous les jeunes couturiers qui venaient d'arriver dans la commune d'Atokoubé, il y a une organisation qui est là, qui s'appelle le Syndicat national des partenaires de couturiers de Côte d'Ivoire. Nous sommes âgés, nous sommes vieux, nous allons partir bientôt, nous allons lancer des syndicats. Il fallait avoir des personnes avec nous pour prendre le relais. Donc, quelque chose que j'ai bien compris, et je me suis associé à lui en 97. En 97, quand je me suis associé à lui, j'ai partagé les convocations sur le terrain, je faisais les petits boulots du syndicat sur le terrain. Voilà. Par la suite de cela, nous sommes allés à Yamoussoukro en 98 pour les élections de notre présidente nationale, qui est Miss Kouadio, qui est là aujourd'hui, qui est la présidente du syndicat. Au retour, on a eu à faire les élections au niveau de la commune d'Atokoubé. Donc j'ai été élu aussi comme le président de la section d'Atokoubé avec M. Bamba Sekou. Donc depuis ce temps, nous gérons de la commune d'Atokoubé en tant que syndicat national patronat des couturiers de Côte d'Ivoire. Par la suite de cela, en voyant les choses évoluer, la chambre de métier est venue après. La chambre de métier n'était pas à Abidjan. Ils étaient installés au niveau de Kourogo, à l'intérieur du pays. Ils ont fait une période de carence, une période de transition, essayé de tester la chambre, comment ça devait fonctionner. Après de cela, ils sont venus à Abidjan. Arrivés à Abidjan, ils ont essayé d'entrer en contact avec les syndicats. Dans ce cas, ils m'ont appelé à Atokoubé, si je pouvais trouver des gens à Atokoubé pour l'installation de la chambre au niveau d'Atokoubé. On a essayé de réunir les couturiers, les artisans, faire une réunion. Par la suite de cela, il y a eu des élections. On a mis quelqu'un à la tête de la chambre, dont j'étais son vice-président aussi. À la suite de cela aussi, après 2012, en 2012, nous avons mis en place le collectif des artisans de Côte d'Ivoire parce que nous avons vu que la chambre ne peut pas répondre à tous nos besoins parce que la chambre, c'est une institution. Et l'institution est là pour tout le monde. L'institution est l'interface entre l'État de Côte d'Ivoire et les artisans et les associations. Donc c'est dans ce cadre que nous avons mis le CACI en place, l'association des artisans, pour permettre de faire remonter les difficultés des artisans au niveau de la chambre et puis essayer d'accompagner la chambre sur le terrain, là où la chambre ne pouvait pas arriver, essayer d'être, qu'on appelle ça, le relais de la chambre. À la suite de cela, vu mon boulot, vu la capacité que j'avais sur le terrain à mobiliser, à travailler avec les artisans, c'est par là aussi que M. Farik Soumaoro, le maire de la commune d'Adjamé, m'a vu, il m'a fait la proposition si je pouvais aussi prendre en charge la représentation de son syndicat, qui est la fédération. À l'époque, il n'était pas encore le maire. Il n'était pas encore maire, il était le président de la FENACI, il est toujours le président de la FENACI, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Donc ils m'ont fait appel, je leur ai demandé que je vais aviser mon bureau, je suis venu expliquer cela au bureau, le bureau a accepté, ils m'ont dit non des partis, qui seront là pour m'aider à m'accompagner. Donc c'est à partir de là que M. Farouk est venu m'investir comme son représentant au niveau de la commune. Là, c'est ça fait 3 ans de cela maintenant, je pense bien, depuis 2017-2018. Ouais, c'est ça. Okay. Mais comment est-ce que vous arrivez à juguler avec ces différents rôles très importants? D'abord, l'organisation donc, des artisans, avec le CACI, et encore FENACI, commerçants, et syndicats des couturiers. Comment est-ce que vous coordonnez tout ça pour que les choses ne s'embrouillent pas? D'abord, pour répondre à votre question, je vais vous dire, dans toute chose, il faut une formation. On ne se lève pas comme ça pour être responsable d'une association. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit depuis 98. 97, on m'a fait appel. 98, j'étais à Yamoussoukro pour les élections de la présidente. Au sein du syndicat, nous recevons des formations. Des formations de leaders, des formations de gestion, des hommes en général. Donc ça vous forge, ça vous permet de comprendre, de faire vos chronogrammes de boulot, faire la différence entre le boulot et l'association. Voilà. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez travailler pour être le plus efficace possible. Donc je peux dire que cela m'a permis aujourd'hui d'être vraiment efficace à mon niveau, à mon même niveau. Essayer de me permettre de juguler entre ces différentes associations, essayer de porter la compétence plus bon, le soutien qu'il faut par rapport à ces différentes associations. Voilà. Donc je pense que c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas aussi difficile que cela.
Alors, toutes ces attributions vous mettent en relation certainement avec l'autorité communale. Quels sont vos rapports avec la municipalité d'Atekoubé? En tout cas, nous avons de très bonnes relations. Nous travaillons en symbiose avec l'administration communale. Je salue l'occasion pour saluer mon maire, ministre des Sports, M. Dan Paulin Claude, vraiment qui nous a vraiment accompagnés dans tout ce que nous faisons. À Atekoubé, nous sommes à l'image de notre maire, notre ministre. Nous aimons le rappeler très souvent parce que Atekoubé, c'est une petite commune, mais Atekoubé forge, Atekoubé forme. Quand vous naissez à Atekoubé, vous grandissez à Atekoubé, d'après les thèmes, on dit vous ne pouvez pas taper poteau. Partout où vous allez aller, vous allez être les meilleurs parmi les meilleurs. Donc aujourd'hui, à Atekoubé, tous les enfants d'Atekoubé qui ont été formés, qui ont décidé de s'engager dans n'importe quoi, que ce soit le commerce, l'artisanat, que ce soit au niveau du leadership, le sport, ont fait la fierté du pays. Donc nous disons merci à notre maire, nous disons merci à notre papa Mobio, nous disons merci aussi à l'honorable Tchagba, nous disons merci à toutes nos autorités parce qu'ils nous ont permis d'aller compétir aussi avec les autres. Ils ont vendu l'image de la commune. Atekoubé n'était pas connu. Atekoubé, on pensait qu'Atekoubé ça à jamais. Donc nous, quand on sortait très souvent, quand tu indiquais ta commune, on disait oui à Djamé, derrière là-bas. Bon, on disait très souvent à nos autorités, faites tout pour faire la promotion de notre commune parce que nous sommes considérés comme des Adjamois alors que nous venons de la commune d'Atekoubé. Vraiment, nous travaillons dans les bonnes relations avec l'administration qui nous accompagne, qui facilite les choses pour nous. En tout moment, quand nous avons des difficultés, nous rendons vers eux qui nous accompagnent. Voilà. Alors, vous êtes, je vais dire, l'icône donc de cette génération qui a persévéré dans le métier de la couture, qui a pour rehausser donc cette valeur de la couture dans la commune d'Atekoubé avec un salon de couture digne de ce nom. Votre carrière plus ces différentes expériences doivent certainement vous amener à penser à la création peut-être d'une école de couture dans la commune d'Atekoubé. Avez-vous déjà songé à ce projet? Bon, d'accord. Pour le moment, je suis en train d'élaborer le projet. Voilà. J'ai mis le projet sur papier. Le projet en cours. J'ai même vu les premiers responsables de la commune qui m'ont dit de finaliser les dossiers et puis pour la suite de venir le voir. Voilà. Il va m'apporter l'accompagnement nécessaire. Donc c'est un projet. Voilà, donc c'est un projet qui pourra voir les jours. Okay. Voilà, qu'on pourra former aussi les enfants de la commune et ainsi de suite avec voilà, un centre de formation de couture. Ok. Alors, c'est très enrichissant cet entretien avec vous, Diarra Yacouba Diloki. Et alors, on va terminer cette entrevue. Quel est le message que vous envoyez à l'ensemble des couturiers au niveau de la commune d'Atekoubé? D'accord. Donc, je vais dire à tous les couturiers de la commune d'Atekoubé que ce n'est pas une fatalité d'être couturier à Atekoubé. Tous les grands couturiers, que ce soit à Cocody, que ce soit à 13 Juillet, que ce soit à Makuri, les couturiers qui sont dans ces magasins-là viennent d'Atekoubé, logent à Atekoubé. Donc, quand on dit quelqu'un a son magasin à Cocody, les couturiers de Cocody sont mieux que les couturiers d'Atekoubé, je dis que c'est faux. Ici, dans les milieux, il y en sait beaucoup. C'est nous qui envoyons souvent les couturiers vers ces gens-là qui demandent souvent de la main-d'œuvre. À Atekoubé, on peut s'en sortir. Raison? La preuve en est que moi je suis là depuis 97, 95, 97. Donc aujourd'hui je suis là, j'ai tenu, j'ai réalisé, j'ai fait tout ce que j'ai à faire dans la couture. Aujourd'hui je suis très fier d'être couturier, je ne suis pas malheureux, j'arrive à m'en sortir. Je l'ai dit vraiment de se former. À chaque fois, moi je continue de me former. À chaque fois qu'il y a la formation, je passe par les différentes formations, je ne boule pas les formations parce que la mode évolue. Les vêtements évoluent, les styles évoluent. Donc, il faut se former à chaque fois pour être à jour. Donc, ce qu'il voulait dire aux couturiers de la commune d'Atekoubé. La jeunesse d'Atekoubé aussi. Bien sûr, voilà, je voulais dire 2 mots à la jeunesse d'Atekoubé.
ce que nous voyons tout récemment, nous voyons que les jeunes là, tout coupé très souvent, les enfants, nos enfants, c'est pas nos petits frères, nos enfants deviennent de plus en plus paresseux. Ils ne veulent pas apprendre. C'est dans l'apprentissage que nous pouvons réussir. Si tu n'as pas réussi à l'école, il faut aller apprendre quelque chose. Si tu es à l'école, ce que tu veux réussir dans ta vie, dans le domaine de la mode, il faut bien apprendre. Il faut avoir ton diplôme. Aujourd'hui, pour être un styliste, il faut avoir un bac plus 3 à l'école de couture. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas un styliste. Nous osons croire que l'entretien avec Yakou va certainement donner le courage à ces jeunes qui voudraient embrasser le métier de la couture, à se décider à faire le bon, car c'est un métier noble, un métier qui nourrit son homme. Merci de rester fidèle à Boribana TV. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro.